Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'embarque dans un voyage absolument fascinant dans l'histoire du Québec du 19e siècle. On va parler de bâtisseurs, d'industrie et surtout d'une figure historique incroyable dont l'impact est gravé dans la mémoire de la région, même si son histoire complète reste, assez méconnue. À partir de sources historiques qu'on a épluchées pour cette analyse, on va décortiquer un parcours entrepreneurial qui sort vraiment, mais vraiment de l'ordinaire. Pour se mettre dans le bain, on va s'ancrer dans quelque chose de très quotidien. À Bécancour, dans le centre du Québec, il y a un secteur où les rues rendent spécifiquement hommage aux grandes figures industrielles du coin. Et parmi ces artères, on tombe sur une plaque, rue Marie-Louise Levasseur. Mais honnêtement, c'est qui la vraie personne derrière ce nom-là? Les archives nous montrent que c'est pas juste une résidente choisie au hasard, pas du tout. L'histoire qui se cache derrière cette plaque-là, c'est un morceau incroyable de notre patrimoine caché, une véritable histoire de vision et d'ambition. Section 1, l'empreinte de Marie-Louise. Bon, on plonge directement là-dedans pour explorer la taille ahurissante de son impact historique et économique. 150. Faut vraiment s'arrêter 2 secondes pour réaliser ce que ce chiffre veut dire. Dans les années 1860, Marie-Louise Levasseur avait environ 150 employés sous ses ordres. Pour l'époque, c'était massif. C'était une échelle complètement inhabituelle, surtout en région. Gérer une main-d'œuvre de cette taille-là, ça prouve à quel point ses opérations étaient complexes et son influence sur le marché du travail incontestable. La femme derrière le nom de la rue, c'était donc pas juste une figure locale bien connue. C'était une véritable force de la nature qui a propulsé le développement économique de Bécancour. Avec ses multiples projets, elle a carrément structuré l'industrie régionale. On parle ici de créer des tonnes d'emplois durables et de faire rouler la circulation des biens et des matériaux essentiels. Section 2. Les racines familiales. Pour comprendre exactement comment on en arrive à bâtir une telle fondation d'affaires, il faut absolument remonter à ses origines. On va faire un petit survol de sa ligne du temps pour bien situer. Elle naît en 1811 à Trois-Rivières. À ce moment précis-là, le Bas-Canada est en pleine transformation, l'industrie et l'exploitation des ressources commencent à exploser. C'était le terreau parfait. Plus tard, à 19 ans, en 1830, elle épouse Antoine Mérand. C'est dans les années 1860 que son entreprise industrielle va atteindre son sommet absolu avant qu'elle s'éteigne finalement en 1892 à Bécancour. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la complexité visuelle de cet arbre généalogique. Marie-Louise a grandi dans une famille, disons, exceptionnellement nombreuse. Elle était en fait la 11e enfant sur 15, 14 frères et sœurs. On peut facilement imaginer que le sens de l'organisation, la gestion des ressources et la dynamique de groupe, c'est quelque chose qu'elle a appris sur le tas dès son plus jeune âge dans une maison aussi remplie. Et cette réalité-là, elle l'a ramenée dans sa propre vie adulte. Le contraste qu'on voit ici est juste fascinant. D'un côté, on a la réalité domestique. Elle a élevé pas moins de 11 enfants avec son mari Antoine. Et de l'autre côté, elle forgeait et dirigeait un véritable empire industriel. Gérer une maisonnée de cette taille-là, en même temps que des opérations commerciales colossales, au quotidien, ça démontre une endurance et des capacités de gestion littéralement hors du commun. Section 3, une pionnière en affaires. Concentrons-nous maintenant sur les actifs spécifiques qui formaient cet incroyable empire industriel, parce que c'est là qu'on voit toute son intelligence d'affaires. Et ça illustre brillamment l'effervescence de ces opérations sur le bord de la rivière. On est visuellement plongé en plein Bécancour des années 1860. L'activité n'arrête jamais. La force de l'eau qui fait tourner les moulins, le transport des billots de bois. C'était le cœur battant de l'économie locale, un écosystème industriel complet qu'elle supervisait d'une main de maître. Regardons ses actifs de plus près. Elle possédait un moulin à farine et pas moins de 2 moulins à scie. Ces infrastructures-là, c'était absolument central au développement de la région, parce qu'à l'époque, la transformation du bois, c'était l'industrie reine. Avoir ces 2 moulins à scie, ça voulait dire contrôler la transformation de la ressource la plus précieuse du coin pour la construction et le commerce. C'est ce qui générait toute l'activité et les emplois dont on a parlé. Et par-dessus tout ça, il y avait le fameux pont à péage. Et ça, c'est un véritable coup de maître stratégique. Non seulement ces moulins transformaient les ressources, mais son pont facilitait la mobilité de tout le monde et le réseau de transport régional. En contrôlant un axe de circulation aussi vital, elle s'assurait des revenus diversifiés tout en fluidifiant les échanges commerciaux. C'était une vision tellement avant-gardiste de la logistique. Section 4. Un héritage durable. Abordons cette dernière partie pour parler de son impact à long terme et de la nature hautement exceptionnelle de son succès. Donc, le point crucial, c'est de regarder ça à travers les normes du 19e siècle. C'est clair qu'à l'époque, le pouvoir économique, les gros capitaux, c'était presque exclusivement entre les mains des hommes. Mais la réalité de Marie-Louise Levasseur a complètement brisé ce moule-là.
Elle gérait des actifs considérables, encadrait des centaines de travailleurs et propulsait la croissance de sa communauté. Ça cimente sans l'ombre d'un doute son statut d'exception, ce qui fait d'elle une vraie pionnière de l'entrepreneuriat féminin au Québec. Et la boucle est maintenant bouclée. Marie-Louise s'éteint en 1892, mais son nom vit toujours. Aujourd'hui, la rue Marie-Louise Levasseur à Bécancour, c'est bien plus qu'une adresse sur une carte. C'est un rappel de sa contribution vitale à notre mémoire collective et un hommage concret à l'héritage qu'elle a laissé sur ce territoire pour les générations actuelles. Ce qui nous laisse sur une réflexion fascinante pour conclure cette analyse. Quand on découvre une histoire aussi riche et influente que celle de Marie-Louise Levasseur, on est en droit de se demander combien d'autres femmes pionnières oubliées se cachent encore derrière les noms des rues qu'on croise tous les jours sans y prêter attention. C'est fou de penser que toute cette histoire cachée est juste là, partout autour de nous, sur nos panneaux de signalisation, prête à être redécouverte.